Bonjour, bienvenue sur Marie Vitality, ma chaîne où j'aime partager avec vous ma passion de la naturopathie, du bien-être, de la cuisine végétale, tout ceci dans un but de préserver notre santé, mais également d'améliorer autant que possible notre vitalité au quotidien et pour se sentir mieux dans notre corps physique et dans notre tête. Pour cette vidéo, je vous retrouve pour aborder le sujet d'une recette que j'avais partagée sur Marie Vitality il y a un an. C'était la recette du gâteau Snickers cru vegan que vous pouvez retrouver et voir ici. Pour cette vidéo, j'ai reçu de nombreux commentaires très positifs. C'est une recette très alléchante qui donne envie, mais également une fameuse question revenait souvent, celle des calories. Je vous comprends bien en même temps, quand on entend la liste des ingrédients, beurre de cacahuète, dattes, huile de coco, cacao cru, ok, je comprends bien, ce sont des aliments riches et vous pouvez vous demander, est-ce que je ne vais pas grossir à vue d'œil en regardant ce gâteau ? Je vous propose donc dans cette vidéo d'aborder cette fameuse question, de regarder la composition nutritionnelle de ce gâteau. J'espère que ça donnera envie aux plus réfractaires d'entre vous de tester cette recette. C'est un super gâteau à réaliser pour l'été puisqu'il se garde au congélateur. Vous pouvez préparer ce gâteau qui est à peu près fait pour 18 à 20 personnes. Donc vous pouvez l'utiliser même pour 2 soirées si vous avez une soirée avec les amis, une soirée avec la famille. C'est un gâteau qui émerveillera tout le monde et qui se conserve bien, qui n'a pas de cuisson. Donc voilà, j'arrête avec tous les bienfaits. J'ai un petit peu l'impression que cette vidéo est comme une battle où je dois vous convaincre que ce gâteau n'est pas plus sucré qu'un autre dessert. Et c'est parti. Brièvement, ce gâteau est composé de 4 ingrédients principaux, à savoir les dattes, le beurre de cacahuète ou les cacahuètes, l'huile de coco et le cacao cru. 4 super ingrédients que l'on peut qualifier de super ingrédients puisqu'effectivement ce sont des ingrédients riches mais qui apportent beaucoup de bienfaits à l'organisme. Il faut savoir que quand on parle de nutrition, il ne s'agit pas de regarder uniquement les protéines, les lipides, les glucides qui sont en fait des macronutriments, c'est-à-dire qu'ils apportent de l'énergie, des calories au corps, mais un aliment apporte bien plus que des calories. Il est censé normalement. Notamment, il faut regarder la source en fait de cet aliment. Est-ce qu'il provient du monde animal, du monde végétal, puisque suivant l'origine, l'assimilation ne va pas se faire de la même manière pour le corps. Par exemple, du lait provenant d'un animal, d'une vache, ce sera différent à assimiler pour le corps d'un lait provenant des amandes. Ensuite, il faut regarder si l'aliment contient de l'eau, s'il est hydraté, déshydraté, si on est sur un aliment qui contient beaucoup de fibres, et puis enfin, surtout extrêmement important, et moi c'est ce qui m'intéresse et que je veux vous montrer aujourd'hui aussi, ce sont les micronutriments, c'est-à-dire tous les minéraux, les oligoéléments, les enzymes, les vitamines, les antioxydants, toutes ces choses en fait qui ont un rôle fonctionnel vraiment pour l'organisme, qui vont aider vos cellules à bien fonctionner et faire en sorte que votre corps garde toute sa splendeur et sa santé. Je vous propose un petit exemple. La date, par exemple, le sucre qui va être amené par ce fruit est totalement différent du sucre industriel. Du sucre industriel. La date est composée principalement de fructose, alors que le sucre industriel est composé principalement de saccharose. Donc déjà, en termes de molécules chimiques, on n'a pas du tout la même chose et ça a un effet complètement différent sur le corps. Ensuite, la date va vous apporter en plus des fibres qui vont être très très bonnes au niveau de votre intestin. Elles vont jouer un rôle de balai intestinal et également elles vont vous apporter un effet de satiété. Et la date va aussi vous apporter plein de minéraux, alors que le sucre ne vous amènera rien de tout ça. Il va juste vous amener un plaisir gustatif, mais pas vraiment de bienfait pour le corps. Ce que je vous propose maintenant, c'est de revenir rapidement sur ces 4 ingrédients principaux, de parcourir quelques bénéfices pour vous montrer à quel point ils vont être bénéfiques pour votre organisme et comme quoi cette recette de gâteau sucré est plutôt un gâteau riche mais aussi healthy, un gâteau sain pour votre corps. La date, la fameuse date, qui est un des fruits qui contient le plus de fibres. Pour les connaisseurs, on est à peu près à plus de 7 grammes au 100 grammes, ce qui est quand même énorme. Donc du coup, je vous rappelle à quoi servent les fibres. Elles sont un excellent balai intestinal pour vos intestins. Donc elles vont aider les matières à descendre. Également, c'est une fibre très douce. Donc pour tous les intestins irritables, les parois qui sont poreuses, pour toutes les personnes qui ont des ballonnements, des douleurs, la date va vraiment être un très très bon lubrifiant et aider vos matières à descendre. Ensuite, les fibres servent à rassasier l'organisme et vous donnent, vous savez, ce signal comme quoi c'est bon, vous avez assez mangé, vous êtes satisfait.
En plus de tout ça, la date va vous apporter plein de minéraux, du phosphore, du potassium, du magnésium, des oligo-éléments tels que le cuivre, le zinc, le manganèse. Voilà, donc c'est un fruit effectivement qui contient beaucoup de fructose, mais également beaucoup de minéraux, et donc c'est une petite perle. L'être humain se nourrit de ce fruit depuis la nuit des temps, et donc il ne faut pas s'en passer. Le beurre de cacahuète, le fameux, qui normalement en France n'est pas trop consommé, mais en Australie par contre c'est un élément phare sur les toasts. Donc le beurre de cacahuète, effectivement c'est une légumineuse, ce n'est pas un oléagineux, mais comme toutes les légumineuses ou oléagineux, j'ai un petit peu du mal à dire. On est sur des aliments riches en fait, qui sont à la fois composés de graisses végétales, pour certains de glucides complexes, il y a des protéines aussi, donc en fait c'est vraiment un aliment riche à digérer, mais qui apporte, la cacahuète, beaucoup de bienfaits. Elle a une quantité justement de protéines assez intéressante pour une légumineuse, et également elle va vous apporter des minéraux et de la vitamine E, qui est une vitamine antioxydante, et de la vitamine B6 aussi, qui intervient dans de nombreuses réactions métaboliques du corps. Troisième ingrédient, l'huile de coco. Alléluia, la fameuse, celle qui rencontre un franc succès au niveau international depuis quelques années. On ne parle plus que de l'huile de coco et de tous ses bienfaits, et c'est normal puisqu'elle contient différents types d'acides gras qui vraiment ont des propriétés diverses et bénéfiques pour le corps. C'est une huile qui résiste extrêmement bien aussi à la cuisson, à la chaleur, donc du coup très bien pour la cuisson des aliments. Et donc parmi notamment les bénéfices divers que va vous apporter l'huile de coco, elle va avoir une action bénéfique sur vos intestins puisque l'huile de coco est antibactérienne. Également, elle aide à la régénération cellulaire, donc pour toutes les parois intestinales qui sont poreuses, et nombre d'entre nous avons des parois intestinales poreuses, ce qui n'est pas bon du tout. Et pourquoi ? Parce qu'en fait on a une hygiène de vie stressante, on mange trop d'aliments raffinés, les médicaments sont très nocifs aussi pour la paroi intestinale. Bref, l'huile de coco va être vraiment un petit pansement pour vos intestins. Également, de nombreuses études ont été réalisées et montrent comme quoi l'huile de coco a une action bénéfique sur la maladie d'Alzheimer. Et enfin, si je dois vous citer une troisième propriété intéressante, l'huile de coco est extrêmement bonne et utilisée en cosmétique. C'est une bonne source d'hydratation pour la peau, et également elle permet, grâce aux acides gras, de conserver une bonne élasticité de la peau. Moi, c'est mon petit produit miracle pour l'été comme hiver, j'adore l'huile de coco. Quatrième ingrédient, le fameux cacao cru, et j'insiste sur le mot cru puisque oui, le chocolat Van Houten que vous trouvez en grande surface, hélas, n'est pas un cacao cru. En effet, les fèves de cacao ont été torréfiées à haute température, et donc ça a détruit une partie de la structure moléculaire des molécules qui sont présentes dans la fève de cacao, et on sait ô combien le cacao est un puissant antioxydant, donc c'est dommage de dégrader toutes ses propriétés. Petite info, le cacao donc a des propriétés antioxydantes 20 à 50 fois supérieures à la vitamine C ou E. Donc la vitamine C qu'on retrouve notamment beaucoup dans l'orange. Et également dans le cacao, on va retrouver des molécules comme la théobromine, qui est un stimulant en fait, qui a un effet un petit peu comme le café mais en moins nocif. Donc ça va vous éviter un petit peu les petits coups de pompe. Et on retrouve la molécule PEA aussi, qui est autrement appelée la molécule du bonheur, puisque c'est une molécule qui a un effet euphorisant sur l'organisme. Chaleur. Donc mangeons du cacao cru. Voilà, donc du coup, on a parlé des bienfaits des ingrédients qu'on va retrouver dans cette recette. Maintenant, je sais que vous voulez savoir les calories, et donc on va regarder ça tout de suite. Ok, c'est promis, on y va. Surtout, ne partez pas. On regarde l'analyse macronutritionnelle puis micronutritionnelle de ce gâteau. Pour cette petite partie analytique, je vais avoir besoin de mon ordi, puisque j'ai créé un petit tableur Excel que vous allez pouvoir voir défiler sur cet écran ici, pour vous parler justement de tous ces chiffres, de ces glucides, de ces protéines, lipides, et qu'on regarde tout ça en détail. Et donc je me suis improvisé un petit bureau en extérieur, et puis comme on va parler de choses sérieuses, n'oublions pas, on met les lunettes pour paraître sérieux, normal. C'est parti. Pour cette analyse macronutritionnelle, donc vous avez le tableau ici, qui représente la liste des ingrédients que vous avez dans cette colonne-là, la quantité de chaque ingrédient dont vous allez avoir besoin pour réaliser un gâteau de 18 à 20 parts. Ici, vous avez le nombre de calories que vous allez avoir dans un gâteau pour chaque ingrédient. Donc par exemple, pour les dattes, vous allez avoir besoin de 440 grammes, ce qui fait 1240 calories. Et donc ici, vous avez les protéines apportées par chaque ingrédient, les glucides et les lipides.
Je vous propose directement qu'on regarde le total, c'est-à-dire la quantité de calories qu'il y a dans un gâteau Snickers cru vegan pour 18-20 parts. On est à 5736 calories avec 128 grammes à peu près de protéines, 490 grammes de glucides et 360 grammes de lipides. Alors comme ça, j'imagine que ça ne vous parle pas trop. C'est pour ça que du coup, je vous ai représenté dans ce tableau-ci ce que ça donne par part de gâteau. Donc si vous prenez une petite part de gâteau Snickers cru, vous allez à peu près avoir 280 calories. En comparaison, un Snickers pas cru, conventionnel acheté en grande surface, donc la barre bien chimique et industrielle là, vous allez avoir 280 calories. Et également, pour ce petit pain au chocolat, vous savez qu'on mange le matin sans trop se poser de questions si c'est bon ou pas, et bien un pain au chocolat, ça vous apporte également quand même 290 calories. Donc, premier point réglé, non, le Snickers cru vegan, même s'il y a du beurre de cacahuète et des dattes, n'est pas plus calorique qu'un autre dessert sucré. Ensuite, en termes de macronutriments, donc vous allez avoir 6,4 g de protéines et en comparaison 4 g de protéines dans un Snickers de grande surface et 4,8 g de protéines dans un pain au chocolat. Pour les petits sportifs, on retire les lunettes parce qu'il faut être sérieux. Je sais que les protéines, c'est important pour vous. Et donc là, sur le gâteau Snickers cru vegan que vous faites maison avec des bons ingrédients, vous avez 2,4 g de protéines en plus. Ce qui n'est pas négligeable, on est d'accord. Pour les glucides, on est à 24 g de glucides pour le gâteau Snickers cru vegan, contre 34,5 g pour le Snickers de grande surface et 33 g pour le pain au chocolat. Donc, on a tout de même 10 g de glucides en moins pour notre gâteau. Et qui plus est, rappelez-vous bien, on est sur des glucides composés principalement de fructose, donc un sucre beaucoup mieux assimilable par l'organisme. Et en plus de ça, le sucre ici est accompagné de fibres, de minéraux, d'oligo-éléments, de vitamines, de plein de bonnes choses que vous n'allez pas retrouver dans ce sucre industriel ici apporté par le Snickers et le pain au chocolat. Ensuite, au niveau des lipides, pour le gâteau Snickers cru vegan, on est à 18 g contre 14 g pour les deux autres desserts sucrés. Donc, on est approximativement sur la même quantité de lipides apportés. Mais ici, on va être sur des graisses végétales, alors qu'ici, ça va être plutôt des graisses animales, qui sont quand même moins bonnes pour l'organisme. Voilà pour l'analyse macronutritionnelle. Je vous propose maintenant de regarder ce qui est beaucoup plus intéressant, je trouve, c'est l'analyse micronutritionnelle de ce gâteau Snickers cru vegan. Et donc on se connecte tout de suite à l'écran et on regarde ça ensemble. Pour l'analyse micronutritionnelle, moi j'ai utilisé l'application Chronometer que j'utilise souvent au quotidien, qui me permet de rentrer tous les aliments que je mange dans la journée et d'avoir un bilan détaillé de l'analyse micronutritionnelle, c'est-à-dire à savoir quelles sont les vitamines apportées par les aliments que je mange, quels sont les minéraux, les différents types de protéines. Donc ce que je vous ai fait ici, c'est que vous allez retrouver sur toute cette partie-là de gauche l'analyse micronutritionnelle d'un Snickers acheté en grande surface, donc une regular size bar, et vous allez trouver à droite en fait les quantités d'ingrédients apportés par une part de gâteau Snickers cru vegan. Donc on est bien à peu près à 280-290 calories la part. Et donc ici, on va comparer l'analyse micronutritionnelle de ces deux desserts. Donc un dessert industriel vs un dessert fait maison, vegan et cru. C'est parti, donc on va regarder quand même rapidement. Bon, il ne faut pas regarder tous les pourcentages. Déjà en termes de vitamine C, ce dessert-là en apporte pas du tout. Alors que le dessert que vous allez bientôt faire vous apporte de la vitamine C, 2% de vos besoins quotidiens, journaliers. Au niveau du fer, iron, on est à 5% ici, 6%, donc plus. Au niveau du calcium, c'est un des seuls endroits en fait où le Snickers de grande surface va vous apporter plus de calcium, tout simplement parce que dans la liste des ingrédients, il y a du lait écrémé, de la poudre de lait, toutes ces choses, et certainement du beurre peut-être, pas sûr. Mais il faut savoir qu'en fait, même si effectivement ce dessert vous apporte plus de calcium, ok, mais quel calcium et est-ce qu'il est métabolisable par votre organisme? Donc il ne s'agit pas de s'arrêter non plus à ce chiffre en fait. Il faut aller voir si derrière le corps arrive bien à assimiler ce calcium apporté par ce gâteau. Au niveau de la vitamine A, on est à 2% ici, 1% pour nous, pour le gâteau Snickers cru. Vitamine C,
c'est étonnant, il revient, ok. La vitamine B12 également, effectivement, c'est normal qu'ici ce soit plus élevé que pour le gâteau Snickers cru vegan, puisqu'en fait, il y a des produits animaliers dans le Snickers de grande surface. Et la vitamine B12 est principalement apportée par des produits animaux. Au niveau du folate, on est supérieur. Ce que je voulais surtout voir avec vous, c'est au niveau des graisses. Aussi, c'est assez sympa. Comme justement il y a des produits animaliers et qu'il y a des graisses en fait qui sont pas forcément bonnes pour l'organisme, eh bien on peut voir que pour un Snickers acheté en grande surface, on va avoir 5 mg de graisse qui crée du cholestérol, alors que sur le gâteau Snickers cru vegan, nous n'avons pas de mauvaise graisse qui entraîne du cholestérol. Si vous voulez regarder un petit peu les minéraux aussi, au niveau donc, du calcium, on l'a bien vu, ici il y en a plus parce que tout simplement il y a des produits laitiers dans le gâteau Snickers de grande surface. Au niveau du cuivre, on a 0,2 dans notre gâteau, 0,2 également. Le fer, 1 mg, 1,1. Assez impressionnant au niveau du magnésium, ici on est à 29,4 et on est presque... Enfin on est... pas au double, mais bon, en tout cas, il y a une proportion beaucoup plus grande de magnésium dans le gâteau Snickers cru vegan. Également, pour le potassium, c'est flagrant. On est à 155 mg ici pour une portion de Snickers grande surface, alors que notre gâteau, on est à 303. Au niveau du sodium, également, on est beaucoup plus haut. Et pour vous montrer qu'au niveau des protéines, également, voilà, on est à 4 grammes dans le Snickers de grande surface, 6,4 dans cette recette de Snickers vegan cru. Et donc, même si on est sur que du végétal, eh bien, vous allez retrouver une petite portion de tous les acides aminés qui sont nécessaires pour synthétiser vos protéines dans votre corps. Voilà, bah écoutez, on va pas regarder tout en détail. Je pense que c'est assez parlant que le gâteau Snickers cru vegan apporte tout ce que peut apporter un gâteau de grande surface et même bien plus, puisqu'en termes de minéraux, on est largement supérieur au gâteau de gauche. Cette petite vidéo est terminée, j'espère que vous avez regardé jusqu'au bout. Si vous êtes là, c'est que oui. J'étais vraiment ravie d'aborder ce sujet de la composition nutritionnelle de ce gâteau. C'est pas forcément quelque chose que j'aurais fait moi spontanément, puisque c'est vrai que j'ai une confiance, je pense, en mon corps pour savoir ce qui est bon pour lui, qui fait que j'ai pas forcément besoin de chiffres, mais en tout cas vous m'avez fait relever cette question, vous m'avez fait remonter cette question, et en fait je la trouvais très intéressante. Donc surtout n'hésitez pas à continuer à venir vers moi quand je publie une vidéo ou sur Instagram, à me poser des questions, à venir échanger. C'est toujours hyper enrichissant, constructif pour vous comme pour moi. Et ça me permet d'orienter mes vidéos selon vos questionnements. Donc écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, que vous serez tenté maintenant de réaliser cette recette. Si jusqu'ici c'était les calories qui pouvaient vous freiner, je vous rappelle que c'est un gâteau simple à réaliser pour l'été, pas de cuisson, c'est frais, ça se conserve au congélateur pendant 3 semaines, 1 mois. C'est comme une glace, mais un gâteau épatant, surprenant, et je suis sûre qu'il ravira les papilles de tous vos amis et votre famille. Je vous dis à très bientôt sur Marie Vitality pour plein d'autres vidéos de partage sur le bien-être, la santé, la naturopathie